hallo zusammen. Wie geht's euch? Okay, gut, es geht mir sehr wohl. Vielen Dank. Sie sind immer mit Ihrem Deutschlehrer, Herr Dabo. Gut. Heute haben wir eine kleine Übung zu korrigieren. Comme je l'ai bien dit, nous avons un petit exercice ici à traiter. On va essayer de voir. L'exercice est composé d'une partie de déclinaison et une partie de perfect. La partie déclinaison, on dit ici ergänzt die folgenden Endungen. On dit de compléter les différentes terminaisons. Notre première phrase ici c'est Ich zeige Student Dorf. On nous dit de compléter ici ces différentes terminaisons. Alors, comme on a si bien dit, on cherche toujours à savoir le cas de la phrase. Le cas se cherche à travers quoi? On dit à travers la préposition ou à travers le verbe. Bien. Alors, dans notre phrase ici, on ne voit pas de préposition. S'il n'y a pas de préposition, on va essayer de voir s'il y a un verbe. Ok? On voit ici le verbe zeigen. Alors, il y a un verbe dans notre phrase, c'est zeigen. On se pose la question, zeigen, c'est quelle sorte de verbe? La règle nous dit que zeigen est un verbe mixte. Bien. Alors, si zeigen est un verbe mixte, c'est un verbe qui comporte les deux cas, c'est-à-dire l'accusatif et le datif à la fois. Maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir que dans notre cas ici, c'est l'accusatif ou bien c'est le datif? Ou bien, quelle partie est accusative ou quelle partie est dative? Bien. Alors, la règle nous dit que quand il y a un verbe mixte dans une phrase, généralement, on commence toujours par le datif et terminé par l'accusatif. Ou bien on dit autrement, le datif précède toujours l'accusatif. Si tel est le cas, cela veut dire que la première position c'est le datif et la seconde position c'est l'accusatif. Bien, si tel est le cas, ici c'est le datif. Cela veut dire que mon cas c'est le datif. J'ai trouvé le cas. J'écris ça ici à côté pour ne pas oublier et je vais chercher l'article du nom. Ici le nom c'est student. Quel est l'article de student ici? Étant donné qu'il y a des pointillés après student, cela me renvoie à imaginer que est-ce que student ne doit pas être un nom pluriel? Parce que c'est au datif pluriel que quelque chose s'ajoute au nom. Ok? Bien. Alors, student doit être forcément un nom pluriel. Sinon, on dit der Student. Son article, c'est der. Mais ici, notre student doit être dit pluriel. Si c'est dit pluriel, maintenant on pose la question. Dit pluriel devient quoi au datif? Dit pluriel devient den plus n au datif, comme on l'a vu dans la déclinaison et dans le petit tableau de déclinaison. Alors cela veut dire que on aura den ici et studenten. Bien. Et dans d'autres contextes, on met même studenten tout simplement. Et à nous de savoir si on doit ajouter quelque chose ou pas. D'accord. Ici, comme on l'a si bien dit, la première position est dative et la seconde est accusative à travers le verbe mixte. Alors le second ici, la seconde position ici, c'est l'accusatif. Si c'est l'accusatif, le cas, je cherche l'article du nom. Quel est l'article du nom? Das, c'est das. L'article de Dorf, c'est das. Si l'article de Dorf, c'est das, le das devient quoi à l'accusatif? On dit que le das ne change pas. Le das reste toujours das parce qu'à l'accusatif, sur le masculin, c'est le der change en den. Bien. La deuxième phrase maintenant, on dit Ali stellt Tasche auf Tisch. On nous dit de compléter ici. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On dit qu'on cherche le cas. On dit qu'on cherche le cas à travers le verbe ou la préposition. Ou bien la préposition ou le verbe. Ali stellt Tasche auf Tisch. Pour la première partie ici, il n'y a pas de préposition, mais il y a le verbe stellen. Stellen. Ali stellt Tasche. Alors, stellen, c'est quelle sorte de verbe? Stellen est un verbe exigeant l'accusatif. Stellen est un verbe accusatif. Ok, si c'est accusatif, je viens chercher l'article du nom. Le nom ici, c'est Tasche. Quel est l'article de Tasche? C'est dit féminin, parce qu'on dit généralement les noms qui se terminent par E sont des noms féminins. Cela veut dire que l'article de Tasche, c'est dit. Et je me pose la question, le dit féminin devient quoi à l'accusatif? La règle me dit qu'à l'accusatif,
seul le masculin singulier change. Der devient den. Seulement ça, sinon les autres restent à leur manière. Cela veut dire qu'ici, c'est dit féminin. Tout simplement que le dit ne change pas à l'accusatif. Voilà, c'est le dit là qu'on va mettre ici. Maintenant, auf Tisch. Ici, on a une préposition. La préposition, c'est quelle sorte de préposition? Elle est mixte. C'est une préposition mixte, auf. Si auf est mixte, on dit qu'on cherche à savoir si c'est accusatif ou datif. Parce qu'une préposition mixte est une préposition qui a les deux cas, qui peut avoir les deux cas, accusatif et datif à la fois. Si tel est le cas, je dois chercher à travers le verbe si c'est accusatif ou datif. Parce qu'on dit que quand il y a déplacement, généralement, c'est accusatif. Mais quand il n'y a pas question de déplacement, c'est datif. Ou au-delà de ça, il y a des verbes même aussi qui montrent l'accusatif ou le datif. Par exemple, ici, stehlen. Stehlen est un verbe quand même qui est d'emblée accusatif. Si tel est le cas, c'est pour dire que mon auf ici est accusatif au lieu de datif. Maintenant, si c'est accusatif, c'est accusatif. Alors, je viens chercher l'article du nom, Tisch. Bien, quel est l'article de Tisch? On dit der Tisch. Si l'article de Tisch est der, je me pose la question, le der devient quoi à l'accusatif? La règle me dit qu'à l'accusatif, le masculin singulier der change. Et ça devient quoi? Ça devient den. Voilà. Je mets ça. Et c'est ce den là que je dois mettre ici. Seulement il y a deux. Voilà, je mets seulement la terminaison EN. Bien, on va continuer avec la phrase suivante. Die Tasche liegt auf Tisch. Je cherche à savoir ici quel est le cas. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver le cas? On dit qu'on retrouve le cas à partir de la préposition ou du verbe. Alors, dans ma phrase ici, je vois qu'il y a une préposition, la préposition auf. Auf est quelle sorte de préposition? C'est une préposition mixte. Si c'est une préposition mixte, je dois chercher à savoir si c'est accusatif ou datif ici. Alors, c'est là, on reconnaît ça à partir du verbe. Le verbe ici, c'est liegen. Liegen est un verbe qui est d'emblée datif. Le verbe liegen est un verbe datif. Si liegen est datif ici, cela veut dire que ma préposition mixte doit être dative aussi. Alors, le cas, c'est la phrase suivante me donne quoi? Wir arbeiten bei Arzt, aber ohne Krankenpfleger. Bien. On dit ici, comment est-ce qu'on doit décliner ici et ici? On cherche le cas d'abord de la phrase. Alors, je vois directement une préposition by. By est quelle sorte de préposition? C'est une préposition dative. Si by est dative, je viens chercher l'article de Arzt. L'article de Arzt c'est der. Et je me pose la question, der devient quoi au datif? Der devient dem, tout simplement. Alors je mets ici dem. Ok. Aber ohne Krankenpfleger. Ah, je vois ici une autre préposition. Cela veut dire que la préposition a changé de valeur. On voit ici ohne. Ohne est quelle sorte de préposition? C'est une préposition accusative. Si c'est accusative, je viens chercher l'article du nom Krankenpfleger. Krankenpfleger a comme article der. Et le der devient quoi à l'accusatif? À l'accusatif, on dit le der devient den. C'est tout. Voilà. Alors ici, l'avant-dernière phrase, on dit seine Stadt liegt in der Nähe Wald. Gut. On doit décliner ici. C'est quelle sorte de déclinaison? Et tout simplement, quand j'essaie de voir, en traduisant la phrase, on voit dedans une sorte d'appartenance. Ok? Sa ville se situe où elle se trouve à proximité ou bien à côté de la forêt. Ok? Près de la forêt. Bien. Alors, deux. Près de la forêt. L'appartenance. L'appartenance nous renvoie au cas du génitif. N'est-ce pas? Et même si ce n'est pas ça, on voit deux noms. Nähe, Wald. Alors on dit généralement quand il y a des noms et un article entre les deux, généralement cela nous renvoie au cas du génitif. Alors notre phrase ici, elle est génitive. Si c'est le génitif, je vais chercher l'article du nom, Wald. L'article de Wald, c'est d'abord le cas, c'est le génitif. L'article de Wald, c'est der. Der devient quoi au génitif? Der devient des. La règle nous dit que der devient des au génitif. Alors on met ici des. Et Wald, il y a une autre règle au génitif qui nous dit
Les noms qui sont courts, les noms courts, c'est-à-dire les noms qui sont monosyllabiques, qu'on prononce une seule fois et qui sont masculins et neutres, au génitif prennent ES. Ce qui nous renvoie à mettre ici ES. Alors ça devient in der Nähe des Waldes. Good. La dernière phrase nous dit quoi? Kennst du den Namen seiner Stadt? On dit décliner ici. Ici c'est quel cas? On dit qu'on cherche le cas à travers le verbe ou la préposition, mais on a un autre contexte ici où on a l'appartenance. Et on dit l'appartenance est le cas du génitif. Ok? Comme on le dit, le génitif est le cas du complément du nom. Il y a l'appartenance dedans. Ok? Bien. Alors, et puis on a deux noms généralement qui sont côte à côte. Et entre les deux, il y a soit un article, un adjectif possessif ou un sous-verbe. Bien. Alors, ici, c'est ce qui nous prouve ici que notre cas est le génitif. Alors, si c'est le génitif, je cherche l'article du nom. Le nom ici, c'est Stadt. Là, parce qu'on dit que le nom est toujours après les pointillés. Bien. Le nom, c'est Stadt. Quel est l'article de Stadt? C'est dit. L'article de Stadt, c'est dit. Le dit devient quoi au génitif? La règle me dit que le dit devient der au génitif. Parce qu'au génitif, le der et le das deviennent des. Le dit féminin et le dit pluriel deviennent aussi der. C'est que me pousse à mettre ici ER. Parce qu'on prend la terminaison de der et on la met ici. Kennst du den Namen seiner Stadt? Bien. Voici en gros le peu qu'on peut dire sur la déclinaison. On ne peut pas trop rentrer en profondeur de l'explication parce que tout ce qui est vidéo, voilà, il faut tenir compte du minutage aussi, le temps, le timing, c'est très intéressant.